why should we be working twice as hard for it than these guys? I'm thinking we need to make the guards earn their pay. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, on va examiner 10 expériences scientifiques qui ont très mal tourné. I thought I was doing something good for science, but in the end, it was the worst thing I could ever have done. Pour cette liste, on va s'intéresser aux expériences qui ont causé beaucoup de dégâts, qui sont allées trop loin ou qui sont tout simplement beaucoup trop bizarres. Quelle est l'expérience scientifique la plus étrange dont vous ayez entendu parler? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, les expériences sur la syphilis au Guatemala. Comme vous pouvez probablement le deviner d'après le titre, ces expériences ont mal tourné dès le départ. Entre 1946 et 1948, les États-Unis ont mené une expérience au cours de laquelle des médecins ont infecté 1300 personnes avec la syphilis, le chancre et la gonorrhée sans leur consentement. Les sujets ont été exposés aux agents pathogènes lors de rapports sexuels avec des prostituées infectées par des perforations forcées de la colonne vertébrale et par l'aspersion de bactéries sur le corps. Parmi les personnes infectées, seuls 700 environ ont reçu un traitement médical sous forme de pénicilline, laissant des centaines de personnes subir de plein fouet les effets de ces horribles maladies. Au moins 83 personnes sont mortes en 1953 des suites de cette expérience inhumaine. Numéro 9, l'empoisonnement aux radiations de Clarence Daly. Aujourd'hui, les rayons X sont utilisés pour tout diagnostiquer, que ce soit la tuberculose ou des fractures, ce qui permet de sauver et d'améliorer des vies. Cependant, leur puissant rayonnement peut avoir des effets dévastateurs, comme l'a appris à ses dépens Clarence Daly, l'assistant de Thomas Edison. Expert en verrerie, Daly a aidé Edison à mettre au point le tube à rayons X et la lampe fluorescente. Malheureusement, c'est le travail de pionnier de Daly qui a mis fin à ses jours. En raison des effets radioactifs des expériences d'Edison et du travail de Daly, ce dernier a souffert d'un empoisonnement aux radiations qui lui a fait perdre ses cheveux et lui a causé des ulcères aux mains. Malgré des traitements extrêmes, y compris l'amputation de ses deux bras, Daly a perdu la vie à cause de l'empoisonnement aux radiations en 1904. Numéro 8, le projet MKUltra. Pacing the hall this morning, saying, I'm just a prisoner. I feel like Jesus on the cross, can feel the nails in my hands. Comme nous l'avons déjà évoqué, les entités gouvernementales ne manquent pas d'expériences humaines horribles dans leur histoire. Entre 1953 et 1973, la CIA a mené une série d'expériences de contrôle mental sur des milliers de personnes afin de découvrir les effets de l'hypnose, de la torture, des abus et des drogues psychoactives telles que le LSD. Ces expériences avaient pour but de découvrir quelles méthodes et quelles drogues pouvaient affaiblir les gens et les forcer à avouer ou à fournir des informations liées aux enquêtes de la CIA. He also was put in an insulin coma for 36 days with a recording beside him saying that your mother hates you. Les expériences ont été menées illégalement sur des milliers de citoyens américains et canadiens non consentants, dont beaucoup étaient des anciens combattants. Bien que le nombre exact ne soit pas connu, il y a eu au moins quelques décès liés aux suites de MKUltra. Numéro 7, expérience de guerre biologique à Dorset. And all those children seem to have gone on to have these problems. Entre 1953 et 1975, le gouvernement du Royaume-Uni a mené des expériences sur ses propres citoyens afin de déterminer les effets potentiels des armes biologiques. Dans un premier temps, les scientifiques de Porton Down ont utilisé un agent analogue, le sulfure de zinc et de cadmium, sur une superficie de 26 000 km², ce qui n'a pas eu d'impact majeur sur les citoyens, qui étaient des sujets d'expériences involontaires. Cependant, dans les années 60, les scientifiques ont utilisé des bactéries vivantes dans leurs tests et ont ciblé le sud du Dorset avec Bacillus subtilis comme agent d'essai. Bien que les résultats exacts de ces tests restent inconnus, de nombreux habitants de la région pensent que ces expériences ont provoqué des malformations congénitales. There must be something, because every girl's been affected one way or the other. So, one girl suffered a tragedy. Numéro 6, TGN 1412. La leucémie est une maladie horrible qui sème le chaos dans l'organisme de ses victimes. Les médicaments qui pourraient traiter cette maladie sont donc une priorité absolue. Cependant, en raison de la nature des médicaments anticancéreux, ceux-ci doivent faire l'objet de plusieurs essais avant d'être utilisés chez les êtres humains. TGN 1412 was intended to treat cancers by educating our own immune system into dealing with them. Malheureusement, le médicament expérimental TGN 1412 a été soumis à des essais humains beaucoup trop tôt et 8 jeunes hommes se sont portés volontaires pour être des sujets de test pour le médicament. It was never really discussed in great detail. It was just one point in 10-15 points that was set out. Dans l'heure qui a suivi l'administration du médicament, l'organisme de 6 des volontaires est tombé dans un choc cytokinique. Within a minute or two, I was feeling like I had hypothermia. Cela a provoqué des défaillances d'organes, des fièvres intenses et des gonflements insupportables. Les patients ont été hospitalisés pendant des semaines
certains ayant même perdu des parties de leur corps à cause de la gangrène sèche. Would the drug hadn't been in my system, is there any chance it could flow onto the children? Numéro 5, la terrifiante carrière du Dr Rhodes. Bien que cette expérience ait donné lieu à un aveu de meurtre, l'auteur de l'aveu n'a jamais eu à en subir les conséquences. En 1931, le docteur Cornelius Rhodes a mené des recherches cliniques à Porto Rico, étudiant des patients souffrant d'affectations sanguines telles que l'anémie. Alors qu'il vivait à Porto Rico, Rhodes a écrit une lettre ignoble et haineuse dans laquelle il avouait avoir tué 8 patients dont il s'occupait et avoir greffé un cancer sur d'autres. Bien qu'aucune preuve de ces crimes n'ait été trouvée au cours de l'enquête qui a suivi, 13 patients sont décédés sous les soins de Rhodes. It uncovered another letter, which the governor deemed worse than the first. But the governor, who is appointed governor, he's a mainlander who's been appointed and not elected, suppressed that letter. La controverse a malheureusement été mise de côté, et Rhodes est devenu une figure célèbre dans le domaine médical. Cornelius Rhodes never faced a hearing. Not only that, he didn't even get fired. Numéro 4, le scandale des radiations dans les prisons de l'État de Washington et de l'Oregon. Le système pénitentiaire américain a été accusé d'être violent et inhumain. Dans le passé, les prisonniers ont même été utilisés comme cobayes humains. Entre 1963 et 1973, le docteur Carl Heller, endocrinologue, a soumis des hommes incarcérés dans les États de Washington et de l'Oregon à des quantités massives de radiation en échange d'une somme dérisoire de $5 par mois. Lorsque les prisonniers ont été contraints de subir une vasectomie, le médecin leur a versé $100 supplémentaires. Simultanément, en 1963, des chercheurs de l'Université de Washington ont soumis plus de 200 prisonniers à des radiations afin d'en étudier les effets à long terme. Lorsque ces hommes ont eu des enfants, au moins 4 d'entre eux présentaient des malformations congénitales, mais le nombre réel pourrait être encore plus élevé. Numéro 3, la Monster Study. Lorsque vos collègues sont tellement horrifiés par vos méthodes qu'ils qualifient votre recherche de monstrueuse, c'est peut-être le signe qu'il faut réévaluer la situation. En 1939, Mary Tudor, étudiante diplômée de l'Université de l'Iowa, et le psychologue Wendell Johnson ont mené des expériences de thérapie du langage sur 22 enfants orphelins. Au cours de l'étude, 11 des enfants ont été félicités lors de leur séance d'orthophonie positive. En revanche, l'autre moitié des enfants a suivi une thérapie orthophonique négative, au cours de laquelle ils ont été ridiculisés. De nombreux enfants ridiculisés ont montré des signes de dommages psychologiques majeurs pendant des années, certains jusqu'à la fin de leur vie. Près de 7 décennies plus tard, l'État de l'Iowa a accordé $1,2 million à 7 des enfants survivants pour préjudice moral. Numéro 2, l'obsession de la fièvre jaune chez Steuben Firth. En 1801, Steuben Firth commence à étudier la médecine à l'université de Pennsylvanie. Inspiré par l'épidémie de fièvre jaune de 1793 qui a coûté la vie à des milliers de personnes en Pennsylvanie, ses recherches se sont rapidement concentrées sur la maladie. Firth aimait la théorie que la maladie n'est pas contagieuse et mène d'horribles expériences, se servant de lui-même comme cobaye. Il a versé du vomi de patients atteints de fièvre jaune dans des coupures sur son bras et même dans ses yeux. Et comme ça n'a pas suffi à l'infecter, il a fait cuire le vomi et on a inhalé les fumées avant de boire le liquide corporel contaminé. Don't drink it, Ron. Heureusement pour lui, le vomi qu'il a utilisé provenait de patients en phase avancée et ne contenait plus le virus. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, l'expérience de la prison de Stanford. Largement considérée comme l'une des expériences psychologiques les plus tristement célèbres de l'histoire des États-Unis, l'expérience de la prison de Stanford s'est déroulée sur plusieurs jours en août 1971. You're going to be very pleased to know that you all have been chosen to be the prison guards. L'expérience imitait la vie en prison, certains participants jouant le rôle de gardien et d'autres celui de prisonnier. This isn't about fun, this is a job. Yeah, but for $15. Yeah, $15 that I really need. Au cours de l'expérience, les gardiens sont devenus de plus en plus brutaux avec les prisonniers, causant des dommages psychologiques importants, comme des craquages nerveux complets, voire un comportement de zombie. L'expérience ayant totalement dégénéré, elle a été interrompue 8 jours plus tôt que prévu. Bien que l'expérience ait été horrible, elle a permis de modifier positivement certains aspects du fonctionnement des prisons aux États-Unis. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.